Bonjour, j'espère que vous allez bien, que votre semaine a été. Quant à moi, je vais super bien. Le déconfinement est là, la vie reprend tout doucement son cours. J'ai repris le boulot. Voilà la raison pour laquelle j'étais absente tous ces jours sur les réseaux. Mais je pense très très fort à vous, très très fort. Voilà pourquoi ce matin, je viens avec une petite vidéo partager avec vous les aliments que j'ai éliminés de mon hygiène de vie pour aller mieux. Ce que nous devions savoir, c'est que dans le cas des maladies dont nous souffrons, il faut prendre conscience qu'il y a quelque chose à changer. Parce que le point commun de ces maladies, pour la plupart, c'est la perméabilité de l'intestin grêle. Du coup, il y a un certain enterrement de son ancienne vie au niveau alimentaire qu'il faut oublier pour pouvoir changer les choses. Quand on a cette conscience-là, alors je vous assure, vous ne pouvez qu'aller mieux. C'est ce que j'ai fait. Avant toute chose, il y a 4 principes à respecter. Ce sont des principes que j'ai compris et que je me suis mise, des disciplines que je voudrais partager avec vous aujourd'hui. Ça m'a aidé beaucoup. Le premier principe, c'est déjà de croire. Oui, il faut croire parce que si on ne croit pas qu'en changeant les choses, on ira mieux, alors on ne pourra pas faire des choses de façon sérieuse. Parce que ici, on est dans un processus d'apprentissage d'une nouvelle vie. Il faut abandonner son ancienne vie et adopter une nouvelle vie. Donc, quand on n'est pas convaincu de cela, on ne pourra pas respecter des choses à la lettre. J'ai compris ça et ça marche pour moi. Donc, aujourd'hui, je me sens vraiment bien. La deuxième chose, c'est au niveau alimentaire, qui est d'abord le principe le plus important parce que l'alimentation, c'est la troisième médecine. Voilà. À l'instar euh, du penseur Hippocrate, qui a dit que ton alimentation soit ton médicament et que ton médicament soit ton alimentation, il avait bien vu ça. Oui, c'était bien vu. L'alimentation, c'est très important. Comme on sait que l'intestin grêle, la perméabilité de l'intestin grêle va laisser passer des molécules, des macromolécules qui vont se retrouver dans le sang, chose qui n'est pas bon et qui va créer tout le dysfonctionnement que nous savons. Il est donc important d'éliminer certains aliments. Je vais partager des aliments que j'ai éliminés avec vous. Donc, au niveau de l'alimentation, il faut des aliments sans gluten, voilà, sans protéines de maïs, par exemple, sans laitage animal. Pourquoi? Parce que ce sont des organismes génétiquement modifiés, oui. Les molécules ont été modifiées et du coup, il se retrouve dans ces aliments des protéines que le corps n'a pas été conçu pour assimiler ce genre de nutriments-là. C'est pour cette raison que notre intestin grêle laisse passer des, 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 des macromolécules comme ça. Voilà. Et une autre chose, c'est les compléments alimentaires, des huiles, utiliser des huiles équilibrées, oméga 3, oméga 6, c'est des choses que j'ai fait. Vous pouvez regarder dans les surfaces, chercher les compléments alimentaires, c'est important. Pourquoi est-ce qu'il faut prendre des compléments alimentaires? Déjà, le stress au quotidien, la fatigue, l'épuisement au travail, la sédentarité, tout ça, ce sont des facteurs qui vont favoriser ici l'étanchéité de notre intestin grêle. Alors, en prenant des compléments alimentaires ou des huiles équilibrées oméga 3, oméga 6, cela viendra améliorer cette étanchéité-là et en arrangeant au niveau de la fatigue, du stress et tout ça. Et ça permettra vraiment d'améliorer cette perméabilité de l'intestin grêle et moins les molécules vont passer. Surtout qu'au niveau alimentaire, on n'en aura plus vu qu'on aura changé beaucoup de choses. La quatrième chose, c'est de favoriser la cuisson à vapeur douce. Oui, pourquoi favoriser la cuisson à vapeur douce? Il faut favoriser la cuisson à vapeur douce parce que quand la cuisson est faite à une forte température, on éclate les molécules des aliments.
on les détruit. Et du coup, quand on les consomme, on n'a plus aucun nutriment là-dedans. C'est pour cette raison que quand on consomme des aliments trop cuits, à un moment donné, on se sent plutôt fatigué. Or, ça ne devrait pas être ça. Donc, il faut favoriser des aliments à vapeur douce. De préférence, manger des aliments al dente, c'est-à-dire mi-cuit, mi-cru. Privilégier des aliments crus. C'est ce que je fais. Je pratique beaucoup de la cuisine et non de la cuisine, la cuisine. Voilà. Je mange beaucoup des aliments vivants et ça marche super bien aussi. Maintenant, au niveau des aliments que j'ai éliminés, il y a le blé par exemple. Je ne consomme plus de blé. Les produits laitiers, je ne les consomme plus. D'origine animale, je ne les consomme plus. Certains dérivés également, tels que le fromage, le yaourt, je ne les consomme plus. Je consomme beaucoup plus du lait végétal, des yaourts également d'origine végétale. Voilà, je n'en consomme même pas beaucoup. La viande même, la viande de porc, etc. La charcuterie, ce sont des choses que j'ai vraiment éliminées dans mon alimentation. Au niveau des boissons, des aliments industriels, des choses comme ça, c'est des choses que je n'en consomme plus. Le sucre raffiné, je n'en consomme plus. Je consomme du sucre brun ou alors du miel. Voilà, je ne consomme pas beaucoup. Au niveau des boissons, ma boisson préférée, c'est de l'eau. Voilà. Et s'il faut de temps en temps se faire plaisir, je consomme du vin rouge. Voilà, car c'est mieux, c'est nettement mieux par rapport aux boissons, au vin blanc, etc. Donc voilà, en gros, ce que je fais pour améliorer ma santé au quotidien. Ce que je vais vous dire aussi, c'est que au niveau du stress, il faut parfois se reposer. Il faut se reposer également parce que le sommeil est réparateur. Il faut se reposer. Il faut également lâcher prise face à certaines situations compliquées. Vous lâchez, vous dites ce qui va arriver, va arriver. Comme ça, vous sauriez mieux gérer votre être. Voilà. Parce que ce qui va prévaloir en ce moment, c'est vraiment votre bien-être, votre santé. Moi, c'est ce que je fais au quotidien et qui m'aide vraiment à aller mieux. Voilà la petite vidéo que je voulais partager avec vous, les petites choses que j'ai mises en place. Je vous mettrai peut-être en résumé la liste des aliments que j'ai carrément éliminés pour ceux qui peuvent prendre des notes. Et essayez et vous verrez. Moi, j'ai adopté ça et parfois, c'est pas facile d'abandonner ces choses-là. C'est pas du tout évident. Parfois, je suis tentée à prendre et quand j'essaye de prendre quelque chose qu'il ne faut pas, directement je le ressens. Parce que la nuit, j'aurai des petits malaises. Faites cette expérience, vous allez comprendre. Vous verrez que ce que je suis en train de dire, c'est vraiment vérifié. Donc, n'hésitez pas à essayer d'éliminer progressivement, tout doucement, c'est pas facile. Je vous parlerai également comment j'ai pu aller progressivement jusqu'à éliminer de façon drastique toutes ces choses qui causent des soucis de santé. Donc, sur ce, j'espère que vous avez aimé ma vidéo. Portez-vous bien, prenez soin de vous et prenez en urgence votre bien. C'est tout ce que je peux vous dire. Passez une excellente journée et un très bon week-end d'avance. Bye bye!